On retourne à Londres maintenant avec la question de la sécurité des sportifs. Comment est-elle assurée? Ce sont à la fois des policiers du RAID et des gendarmes du GIGN qui encadrent la délégation française. Leur mission, c'est d'être partout tout en restant le plus discret possible. Ils ont embarqué pendant leur préparation Catherine Gentil et Gaëtan Lecointe. Regardez. On a du mal à les repérer, ils sont en civil et même en t-shirt comme les athlètes. Mais en fait, ce sont les hommes du RAID et du GIGN. Ok, la délégation arrive. Ils sont ici pour la protection des sportifs français, en l'occurrence l'équipe de handball. Bonjour. Les joueurs s'aperçoivent à peine qu'ils bénéficient de cette sécurité plus que rapprochée qui nécessite d'être sur le qui-vive. Ok, ça arrive à l'intersection. Le cheminement qu'on a emprunté est un passage public en fait. Donc voilà, on les encadre, on a du personnel devant, derrière, en précurseur, etc., tout autour. Et on observe tous les comportements qui pourraient être suspects. Pour être le plus efficace possible, le GIGN et le RAID s'entraînent très régulièrement à la protection des personnalités. Ils imaginent les situations les plus extrêmes pour être capables de réagir. Hey, vive pas peur, vive pas peur. Donc pensez les gars, tant qu'il n'est pas rentré, Christophe, toi tu dois rester en appui, d'accord, sur l'attaque. C'est vrai que chaque seconde d'attente, on a l'impression que c'est 10 minutes dans ces situations. Il faut absolument qu'un lien de confiance se crée avec la personne à protéger. Moi, je ne fais rien sans vous, je vous attends. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes à disposition de la protection, c'est la protection qui est à votre disposition. Mais pour votre sécurité, à ce moment clé, vous devez forcément vous laisser guider, je dirais, comme un enfant avec ses parents, quoi. Les forces d'élite doivent en permanence être capables d'évaluer le niveau de danger dans lequel elles opèrent. Étant donné l'engagement de la France à l'étranger, en Afghanistan ou dans la zone sahélienne, on peut effectivement avoir des répercussions et des menaces directes à l'occasion de grands événements comme les Jeux Olympiques. Au club par lequel transiteront tous les athlètes et les personnages politiques français, le RAID et le GIGN seront stationnés 24 heures sur 24 durant tous les Jeux Olympiques de Londres.